Toute cette histoire fait partie de l'univers légende. Avant de révéler le point le plus important de l'histoire, revenons à une époque lointaine dans la zone d'expansion, plus précisément dans le système Umbara sur la planète du même nom. Une jeune fille sensible à la force voit le jour et comme le veut son destin, mais surtout la tradition, elle avait un avenir dans l'ordre Jedi. Mais malheureusement, la jeune fille va se faire enlever par une bête sauvage, tatouée avec des cornes et une peau rouge. Cette bête avait l'apparence d'un Zabrak qui dégageait uniquement de l'obscurité de lui. Ce Zabrak était en réalité Dark Maul, le jeune seigneur Sith. Il va décider donc de l'enlever et de l'emmener très loin de chez elle dans la bordure extérieure, dans un endroit obscur, une sorte de tombe pour être plus précis, où elle sera retenue prisonnière durant plusieurs mois. Le problème, c'est que dans ce lieu inconnu et sombre, il y avait la présence de fantômes Sith qui la tourmentaient pour essayer de la rendre folle. Mais grâce à sa sensibilité à la force, elle réussit à ne pas devenir totalement folle. Elle ne savait pas pourquoi elle était là, mais finalement, un jour, un homme réussit à la sauver de toute cette horreur. Cet homme était Sheev Palpatine. Il décide par la suite de l'emmener avec lui et la soigne. Palpatine, encore sénateur de Naboo à cette époque, décide de l'éduquer pour l'introduire dans le monde de la politique à ses côtés. Je pense que vous l'avez reconnu maintenant, cette jeune fille était en réalité Slayh Moore, la mystérieuse Umbarienne qui accompagne toujours Palpatine. Au fil des années, un lien très fort va se construire entre Palpatine et Moore. Un lien tellement fort que Sheev finira par lui révéler qu'il est en réalité un seigneur Sith du nom de Dark Sidious. Mais pas que, il révélera aussi son plan d'extermination des Jedi et de la République. Il savait que Moore était loyal envers lui, notamment grâce à ce fameux lien. Et même lorsqu'il est devenu chancelier, elle a toujours été présente à ses côtés en tant qu'adjointe personnelle du chancelier. Je sais que ça fait un peu bizarre, on dirait même pas que je parle de Palpatine, mais c'est bien lui. Finalement, Palpatine réussit son plan d'extermination de l'ordre Jedi et de la République, mais le lien qu'il entretenait avec Moore était toujours intact. Mais des rumeurs vont commencer à circuler au sujet du nouvel empereur. Il aurait eu une relation sexuelle avec sa plus proche conseillère, Slayh Moore, qui sera par la suite appelée la reine de l'Empire et deviendra une sorte de figure assez forte et influente dans l'Empire grâce ou à cause de ces fameuses rumeurs. Durant la période de l'Empire, Moore était très intéressé par les travaux sur l'ADN et notamment la fécondation à l'aide des midi-chloriens du fameux maître de Palpatine, Dark Plagueis. Elle avait une fascination pour ses travaux. Et si elle s'y intéressait, c'est parce qu'elle avait en sa possession l'ADN venant d'un être très sensible à la force qui provenait d'une source non divulguée. Elle n'a jamais avoué à qui appartenait l'ADN, mis à part qu'il était très sensible à la force. Finalement, selon certaines rumeurs encore, Slayh Moore aurait disparu pour retourner sur Umbara parce qu'elle avait réussi, grâce à l'ADN, à avoir un enfant. Malheureusement pour elle, durant la naissance de l'enfant, elle finira par mourir. Mais cet enfant n'était pas un humain classique. Il avait la particularité d'avoir un troisième œil derrière la tête. On appelait ce genre d'humain des mutants. Et cet enfant portait le nom de Triclope, qui fait bien sûr référence à son troisième œil. Oui, c'est spécial, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours dans l'univers Star Wars. Bref. Quoi qu'il arrive, Triclope était considéré par beaucoup comme le fils de l'empereur Palpatine, et même ce dernier en était conscient au bout d'un moment. Donc Triclope sera éduqué et confié au prophète du côté obscur, qui était une organisation en liaison directe avec l'Empire et Palpatine. Il devait à l'origine devenir l'œil de l'empereur, qui était un rang très élevé au sein de l'Empire, mais surtout très proche de l'empereur. Mais Triclope deviendra une énorme déception pour Palpatine. L'empereur considérait son fils comme un échec personnel, parce qu'il savait qu'il pouvait devenir extrêmement puissant dans la force, et même plus puissant que lui, mais malheureusement, Triclope était quelqu'un de beaucoup trop pacifiste pour lui. Donc Palpatine va décider d'emprisonner son fils comme un esclave dans les mines de Kessel. En tant que prisonnier là-bas, il fera la rencontre d'une femme, une Jedi qui servait l'Empire, notamment comme infirmière sur Kessel. Cette ancienne Jedi, on va dire, s'appelait Kendalina. Les deux êtres vont tomber finalement amoureux et vont avoir un enfant qu'ils vont nommer Ken, mais ce dernier sera emmené sur Yavin 4 sans même connaître ses parents lorsque sa mère sera tuée par l'Empire à cause de cette relation avec Triclope. Ken passera une bonne partie de son enfance sur Yavin 4 où il étudiera notamment certaines histoires avec des Jedi comme Luke Skywalker ou même Obi-Wan Kenobi. Et en sachant qu'il ne connaissait pas son père, il pensait qu'Obi-Wan Kenobi était son père, notamment avec la similitude entre Ken
et Kenobi. Bref, du côté de Triclope, dévasté, il était malheureusement resté sur Kessel à subir des tortures. Un peu plus de 12 ans plus tard, heureusement pour lui, l'empereur Palpatine est finalement tué lors de la bataille d'Endor. Donc Triclope sera finalement transféré dans une autre prison, mais va réussir à s'échapper grâce à l'aide d'un droïde assassin. Il sera finalement retrouvé et aidé par une équipe composée du célèbre Luke Skywalker, Han Solo, mais surtout celui qui ne pensait jamais revoir, son fils Ken, qui était devenu une sorte d'apprenti pour Luke Skywalker puisque Ken avait développé une certaine sensibilité à la force. Finalement, Triclope les rejoint dans l'Alliance face au reste de l'Empire. Voilà la petite histoire au sujet du fils présumé de Palpatine. Et il faut savoir une chose importante, c'est qu'il y a eu une confirmation en 2013 pour l'univers légende que Triclope était déjà bien sûr le fils de Slémour, mais qu'il n'était pas le fils présumé de Palpatine, mais bien son véritable fils. Ce qui fait donc de Ken le petit-fils de Palpatine. Ken Palpatine. Ce Star Info touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié, l'histoire est assez spéciale, je vous l'accorde, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, comme je viens de le dire, j'espère que vous avez apprécié ce Star Info, si c'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu les amis, ça m'aide énormément, vous le savez, et en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Le petit commentaire si vous le souhaitez pour me dire si vous avez appris des choses, si vous étiez au courant de cette histoire, etc. Et bien sûr, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, on est bientôt 95 000 sur la chaîne, c'est assez incroyable, donc merci à vous. Et oui, bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, si vous avez un peu de temps, dans la description, pensez à aller faire un tour sur le Utip de la chaîne, ça permet de soutenir la chaîne et de me soutenir gratuitement. N'hésitez pas à aller visionner quelques pubs, c'est toujours ça de prix. Sur ce les amis, je vous laisse, merci à tous d'avoir assisté à ce Star Info, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.